Salut, c'est Axel de la chaîne Deep Design. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment créer des polices d'écriture facilement et rapidement à l'aide d'un outil en ligne qui a été créé par des Français. Mais avant que cette vidéo commence, je t'invite à télécharger le guide du designer qui est dans la description. Il est gratuit, donc tu as juste à le télécharger. Tu as le lien dans la description et donc sans plus attendre, on va directement enchaîner sur mon écran pour que je puisse te présenter ce service justement qui va te permettre de créer des polices. Donc on se rend sur prototypo.io, donc c'est un site qui a été créé par des Français. Alors bien sûr le site est en anglais pour internationaliser leur système tout simplement. Alors une chose à savoir avant de commencer cette vidéo, avant de vous présenter ce service-là, ce service est payant. Il y a une version gratuite en fait qui est pas chère, une version d'essai qui est de 1$ ou 1€, je sais plus exactement. Mais vous pourrez donc exporter vos polices d'écriture en ayant cette version d'essai. Si vous voulez avoir simplement le système gratuitement, vraiment à 0€, vous ne pourrez pas l'utiliser parce que vous n'allez pas pouvoir exporter vos polices. Vous pourrez simplement jouer un petit peu avec les fonctionnalités, mais vous n'allez pas pouvoir exporter vos polices. Après avoir présenté ce système-là, je vous en présenterai un deuxième qui lui est par contre 100% gratuit. Bien sûr, il y a des options payantes mais qui ne sont pas du tout nécessaires. Le deuxième que je vais vous présenter, vous allez pouvoir télécharger aussi également vos polices d'écriture sans dépenser un seul euro, un seul sou. Donc ça va être aussi une autre solution. Donc je tiens néanmoins à présenter Prototypo qui est pour moi un peu plus abouti et beaucoup plus facile à utiliser. Néanmoins, je vous présenterai le deuxième juste après. Donc déjà, je vais me connecter. Donc vous allez voir qu'en fait ça se passe vraiment en ligne, donc c'est vraiment énorme, vous n'avez pas besoin de télécharger de logiciels, des trucs qui vous prennent de la place sur votre disque dur, etc. Donc là c'est en ligne, c'est vraiment énorme. Donc là j'ai déjà fait un petit prototype, mais c'est vraiment un petit peu ridicule, c'est très très mauvais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire File, New Project, et ensuite on va en trouver un nouveau. Alors on va prendre celui-ci, non plutôt le prototypo, voilà celui-ci, on va l'appeler Test, ou plutôt Tuto. Tac. On fait Create Family et ça va générer votre police d'écriture. Donc là, vous lui laissez un petit peu le temps. Voilà, donc ici en fait je vais vous montrer comment ça va fonctionner. On va avoir une prévisualisation de votre lettre en cours à gauche. Vous allez avoir un texte à droite et vous allez pouvoir ajouter différentes autres vues. Pour ça, il faut cliquer sur, il faut aller dans View et vous allez avoir donc différents types de views. Donc par exemple ici ce sera avec la lettre, donc ici cette lettre là. Ici ce sera un texte principal. Voilà, donc là ce serait le texte de un titre plutôt, pardon. Et enfin ici un texte qui va être affiché tout en longueur. Alors je crois que vous pouvez éditer votre texte. Voilà, en mettant votre curseur, vous allez pouvoir écrire votre propre texte. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un petit lorem ipsum sur internet, vous copiez-coller et vous le déposez juste ici. Donc pour modifier votre police d'écriture, c'est très très simple. Si vous avez envie de modifier donc, des paramètres un petit peu généraux, vous avez donc ces paramètres qui sont sur la gauche ici. Vous avez notamment Settings, donc là c'est simplement par rapport à votre police, donc vous allez par exemple pouvoir changer, alors en fait tout est décrit en fait en anglais, donc il va falloir traduire, mais spacing vous vous rendez bien compte que c'est espace, donc vous allez changer l'espace entre les lettres. Donc moi personnellement je préfère un espace qui est plutôt restreint, voilà, mais bon qui est propice à la lecture. Et vous allez avoir beaucoup d'autres paramètres, donc là ici ça va être la hauteur des points, ici donc là ça va être l'épaisseur des capitales, donc nous on va plutôt mettre des capitales plutôt épaisses, etc., etc. Donc vous allez avoir vraiment beaucoup d'options au niveau des curseurs. Donc pareil ici dans un autre onglet vous avez uniquement lié à la hauteur, enfin là au niveau des d'autres paramètres simplement. Donc ici ça va être la hauteur de votre police d'écriture, ici ça va être la hauteur des capitales. Donc on va simplement baisser les tailles de lettres en général, voilà. Et vous allez avoir vraiment d'autres paramètres, donc je ne vais pas forcément tous vous les détailler, c'est très complet, donc ça sert à rien de tous vous les détailler, vous allez tester par vous-même et voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. D'autres paramètres également ici, etc. Donc en fait, si on regarde ici, vous voyez qu'on a une petite bordure qui est un petit peu grisée, c'est simplement pour vous dire qu'avec la version gratuite, on ne peut pas aller plus loin, mais si vous choisissez d'avoir la version payante, vous allez pouvoir aller jusqu'en bas ou jusqu'en haut, tout simplement. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait au niveau des curseurs, mais vous avez aussi d'autres outils encore plus complets. C'est lorsque vous allez avoir votre lettre ici, vous allez avoir trois petites options, trois petits onglets. Un premier ici, vous allez pouvoir vous déplacer dans vos lettres, mais ici vous allez pouvoir regarder au niveau des sans sérif, enfin, vous savez, des empattements, voilà, des empattements. Donc vous cliquez dessus et vous mettez avec ou sans empattement. Donc ici il y a
avec, enfin là il y avait sans, et là il y a du quoi, il y a avec. Donc là ça marche avec une police d'écriture qui a justement, qui est en sérif. Malheureusement celle que j'ai pris elle n'est pas en sérif, donc là ça fonctionnera pas. Mais en tout cas ce sera ici qu'il faudra choisir pour modifier les empattements. Sinon vous pouvez aussi modifier tout ce qui va être au niveau des vecteurs, donc vraiment la composition même de vos pièces, enfin de vos lettres pardon. Donc vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur vos différents morceaux en fait. Vous allez déplacer comme, en fait, comme il vous semble, et vous allez par exemple modifier voilà, l'inclinaison, la rotation, enfin bref vous avez vraiment énormément d'options. Vous voyez si mon S j'ai envie de le faire un petit peu comme un Superman. C'est pas très très beau honnêtement. Et ensuite, dès que vous avez édité donc toutes vos lettres, vous allez pouvoir vous rendre dans Glyph list, pardon. J'ai un peu de mal avec l'anglais, et vous allez avoir donc toutes les lettres possibles de l'alphabet, plus les lettres avec les accents. Enfin bref, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc vous sélectionnez en fait les lettres que vous avez envie d'éditer. Et vous allez pouvoir les éditer facilement en cliquant dessus et en refaisant exactement la même démarche, donc en prenant par exemple ici, en modifiant la hauteur des différentes lignes, etc. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir modifier votre police, et une fois que votre police sera terminée, donc vous allez éditer tout ce qui vous plaît, vous allez faire File et vous allez faire Export Font As. Sauf que là, bien sûr, c'est une fonctionnalité qui est payante. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudra payer donc, à partir de 1$, c'est la version d'essai, ou alors la version normale. Pour vous, si vous avez envie de payer annuellement, ce sera 8,25€ par mois, ou alors 15€ par mois si c'est sans engagement, mais on voit qu'on peut l'essayer à 1€. Donc voilà, ça c'était le premier site. Je vais vous montrer le deuxième qui est 100% gratuit pour exporter ses polices et pour les changer comme on veut. Néanmoins, il est un petit peu moins pratique à utiliser, mais ça s'utilise tout à fait. Donc moi aujourd'hui je me suis simplement connecté avec Facebook, donc c'est fontarc.net. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Et ensuite on fait Start Fontarc. Donc là c'est un petit peu plus long, il faut qu'il lance un petit peu tous ses scripts, voilà. Hop. Donc là on est en bêta mode, etc. Là maintenant on va ouvrir un nouveau projet. Non, plutôt on va faire une nouvelle fonte. On va en sélectionner une qui nous plaît. Par exemple, une plutôt basique. Celle-ci me semble basique, très basique celle-ci. On va faire Create. Voilà. Ça va charger toutes les lettres de votre alphabet. Alors bien sûr l'interface est beaucoup moins jolie que le précédent, mais néanmoins est quand même très complet. Par exemple, si vous avez envie d'éditer la hauteur de vos lettres, vous allez pouvoir le faire. Alors juste, je vais zoomer un petit peu sur la zone. Donc si vous avez envie de changer la hauteur de la lettre, vous allez prendre simplement le petit curseur ici, vous allez modifier la hauteur de la lettre, tout simplement. Donc là on voit qu'en fait ça va éditer simplement la lettre A, donc nous c'est pas forcément ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est que ça édite toutes les lettres de notre alphabet. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un select. Donc là en fait on a sélectionné tous les caractères de notre police, et on va simplement changer ce paramètre là. Donc on va venir rapetissir en fait les différentes lettres, et on voit que ça s'applique à toutes nos lettres. Donc là pareil au niveau de la largeur, si on veut augmenter la largeur, on va prendre tout ça et on l'étend, tout simplement. Bien sûr avec les autres paramètres, si par exemple votre barre vous voulez qu'elle, comme on sait que cette barre en fait est fixée par rapport à ce point-ci, si on décale ce point là, ça va changer aussi la barre du F, etc. Donc là vous avez vraiment pas mal d'options. Je ne vais pas tout vous détailler, c'est encore en anglais, il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais vous avez aussi par exemple, donc là je vous montre quelques raccourcis. Il y a un endroit où on peut justement voilà, on peut remplir la lettre, donc pour avoir une visualisation un peu plus correcte de la lettre. Et vous allez pouvoir changer l'épaisseur de votre lettre. Donc là c'est aussi une option qui est plutôt pratique, en cliquant ici et avoir le outline qui va pouvoir changer. Donc là voilà, il faut laisser un peu le temps de charger, et ça va changer l'épaisseur de vos lettres. Donc là vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir aussi éditer les tracés. Donc là vous sélectionnez par exemple la lettre qui vous intéresse. Donc moi je vais tout désélectionner. Hop. Et je vais simplement sélectionner par exemple le G. Donc je vais cliquer dessus. Je vais prendre l'outil Edit Path et je vais pouvoir par exemple en cliquant dessus modifier les différents tracés, donc en modifiant par exemple le bout du G, ici si j'ai envie qu'il soit un peu plus proche, voilà, je peux modifier vraiment beaucoup de choses. Je vais pas forcément tout vous détailler, mais en gros vous avez donc Prototypo qui est vraiment très complet, qui a une très belle interface graphique et qui a de bonnes capacités. En plus c'est facile d'utilisation puisque vous avez des petits curseurs à bouger, c'est beaucoup plus simple. Donc là bien sûr par contre il est payant, comme je vous le disais, à 1€ pour au moins télécharger ces polices. Alors vous avez Fontarc
tout simplement, qui est gratuit. Vous pouvez éditer comme vous voulez vos lettres. Et une fois que vous avez vous avez terminé votre police, vous avez envie de l'exporter, c'est très simple. Vous faites Generate Font, donc là vous allez donner un nom à votre police. Moi je vais l'appeler tuto. Family name, on va faire tuto aussi. Voilà, font weight normal, etc. On va tout générer, on fait OK. Et ensuite on n'a plus qu'à télécharger et on a notre police ici prête à être utilisée simplement en la téléchargeant, enfin en la mettant directement sur votre PC ou en l'incluant sur des projets de type web, donc pour des web design, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo, et tchuss tout le monde.